J'ai passé un an à Séoul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les endroits que vous devez absolument visiter. Bonjour à tous, cette vidéo va se dérouler en 5 jours. Elle pourrait être votre itinéraire complet. Vous voyez vraiment cette vidéo comme si moi j'étais votre meilleur ami et c'est exactement ce que je vous dirais de faire. On se retrouve ici directement au village Anouk de Pukchong. C'est pour moi un des endroits les plus magiques pour commencer votre voyage à Séoul. C'était extra. Pensez à venir assez tôt pour avoir le village juste pour vous. Je me trouve maintenant ici dans un de mes petits cafés préférés, pas très loin. Je me prends un petit yogourt avec un petit café pour bien commencer la journée et on se retrouvera juste après. Au prochain stop, on doit absolument y être pour 10 h et je vous montre ça tout de suite. Pour cette vidéo, j'utiliserai les transports en commun ici à Séoul et la ville de Séoul vient de lancer le pass Climate Card que j'ai ici. Je vous conseille fortement de le prendre parce qu'avec ça, vous pouvez utiliser les transports en illimité, que ce soit le bus, le métro et même le vélo, comme vous le verrez à la fin. Chaque fois que je viens dans ce palais, je suis toujours impressionné. On va ici continuer légèrement plus loin et aller sur la place de Gwanghwamun. C'est là où vous avez la statue de celui qui a créé le Hangul, c'est l'alphabet coréen et je vous montre ça tout de suite. Comme vous avez vu, cette petite place est magnifique. On va encore une fois continuer légèrement plus loin, c'est vraiment sur le chemin et on va arriver à la rivière Cheonggyecheon. C'est pour moi une des plus belles et c'est surtout la plus belle partie. Si vous avez la chance d'être ici en été, vous aurez même cette petite librairie qu'ils ont installée ici. Ça c'est vraiment trop sympa et le soir c'est très beau, très romantique. Je vous montre ça tout de suite. Elle me rappelle vraiment des bons souvenirs. J'espère vraiment pour vous que vous pourrez venir et vous balader ici. Je vais maintenant prendre le bus. Bien que si vous êtes motivé, vous pouvez aller jusqu'au prochain endroit en marchant et en continuant sur la rivière. Vous arriverez pile au marché. Mais ici, je me suis dit que j'allais prendre le bus pour vous montrer son moyen de transport. En Corée, vous verrez que Google Maps ne fonctionne pas très bien. Je vous conseille donc d'utiliser Naver Maps. C'est une autre application à télécharger. Il y a d'autres alternatives, mais c'est honnêtement ma préférée. Vous avez juste à taper l'endroit et il vous donnera l'itinéraire complet. Voilà maintenant arrivé au marché de Gwangjang Market et je suis rejoint par Yenny. Hi, this is Yenny. Yenny a créé Hansek. Hansek, c'est une activité qui vous permet de découvrir la culture coréenne à travers la nourriture, les jeux et bien plus encore. What is Gwangjang Market known for? Gwangjang Market is one of the oldest market in Seoul. It's opened 1905. It's over already 100 years of history. You can have a bunch of street food, main dish and snacks and side dish and also dessert. And then not only food, you get like this, like you can just buy and like watch the suppliers, like a traditional one. So Gwangjang Market is really like get boomed when we had a Korean War. They trade their suppliers and food and like some stuff, so it's getting like bigger and bigger. You can feel the Korean traditional culture, so you need to get it here. Ça m'a donné envie de manger tout ça. On va partir essayer quelques types de nourriture tout de suite. Korean food you must try. Of course, the typical Korean street food, kimbap and tteokbokki and sundae. In Gwangjang Market, they sell the mayak kimbap, which means drug kimbap roll in Korea. It means like it's really delicious and addicted like a drug. And then tteokbokki is also popular. It's a rice cake with the spicy sauce. And then sundae, it could be a little bit hard to try for international people. My go-to combination because I love spicy sauce. When I eat kimbap or sundae, I just dip in this sauce
it's gonna be more like flavorful. C'était tellement bon. J'espère que vous viendrez ici avec un esprit ouvert, prêt à essayer ce type de nouvelle nourriture. Et vous allez avoir honnêtement beaucoup de fun. Si vous parlez anglais, je vous recommande énormément Yenny. Je mettrai ses contacts ici sur Instagram que vous pouvez directement contacter. Yenny, merci. Avec plaisir. Je vous attends en coin. Alright, je vais maintenant au prochain stop. Mes amis locaux m'ont recommandé cette rue. C'est tout bonus, une rue où vous pouvez faire plein de belles photos. Il y a plein de chouettes cafés, vraiment une ambiance à la coréenne. Au final, je me suis retrouvé dans un autre petit café, c'était vraiment sympa comme rue. Juste à côté, un peu plus loin, vous a fait ce nouveau palais. On est maintenant parti. Ce palais, je m'attendais vraiment pas à ça. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je viens ici. Un calme absolu, très différent du premier. À faire. On est maintenant parti pour la rue d'artistes. Vous avez plein de petits magasins pour amener des petits souvenirs, mais surtout un de mes cafés préférés que je me réjouis de partager avec vous. Si vous venez dans ce petit centre commercial, vous avez vraiment une chouette vue. D'un côté, vous avez les montagnes et de l'autre côté, vous avez tous ces magasins. Il est maintenant temps d'aller à ce petit café. Quel plaisir de me retrouver dans ce petit endroit. C'est vraiment un chouette petit stop pour venir un peu vous reposer. Chouette petite musique, petite ambiance comme ça. Un petit thé au gingembre avec tous les petits desserts coréens. C'est vraiment super. Juste après ça, je vais rejoindre mon ami dans un village vraiment unique et je suis super content de vous partager ça aujourd'hui. Rejoint par Nico. On va aller essayer un petit restaurant et je vous montre ça tout de suite. Si vous vous demandez si la nourriture est chère ici, en général, je dirais qu'on peut manger pour 10 à 15 € et un bon repas pour peut-être 20 €. Vous pouvez aussi manger en Corée pour 5 €, comme j'ai déjà partagé dans cette vidéo. Vous avez aussi tout ce qui est street food, mais en général, c'est plutôt entre 10 et 15 €. Ça dépend aussi, bien sûr, de si vous consommez de l'alcool, ce qui est souvent courant ici, mais en général, vous êtes sur 10-15 €. On continue ici la journée pour un petit rooftop et un petit café. Il n'y a pas d'heure en Corée. Voilà, ici dans un endroit vraiment magique pour se terminer cette journée. Je me suis dit que j'allais demander à Nico un conseil qu'elle pourrait vous donner pour votre voyage ici. Nico, what would you recommend to someone coming to Korea? If you're planning to visit Korea or travel, don't forget to download Naver in your app store to find a good place to visit, like a restaurant, a cafe. Every information is in this app. C'est un super tips et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a trouvé ce magnifique endroit où on termine cette journée. C'est la dernière chose qu'on va faire. Nico. Bye bye! Peace guys, on se verra demain pour la prochaine journée. I'm gonna drink it. Bonjour à tous, nous voilà au deuxième jour de cette aventure à Séoul. Ce soir, on ira voir un des lieux les plus connus par les touristes ici à Séoul. On démarre notre journée directement à la tour de Namsan. Je vais maintenant prendre le bus et on se voit directement tout en haut. Vous avez vraiment une des plus belles vues panoramiques sur la ville de Séoul. Perso, je n'irai pas en haut de la tour, mais c'est quelque chose que je vous recommande. C'est vraiment sympa à faire. Vous pouvez aussi mettre des petits cadenas ici pour les amoureux. C'est quelque chose qui vous tente. C'est marrant de voir cette tour-ci. Elle me fait vraiment penser à la Tokyo Tower. Ici, pour le retour, je vais utiliser le cable car qu'on va trouver juste là un peu plus loin. Et on se retrouve pour le prochain spot de cette journée. Me voilà
en bas. Chouette vue vraiment quand vous descendez. On va maintenant aller voir un marché que j'aime beaucoup pour la nourriture, les vêtements, des souvenirs si vous voulez ramener des cadeaux pour vos proches. Déjà parlé dans une vidéo, on se retrouve directement dans l'endroit le plus fun pour moi de ce marché qui est juste ici. On va aller essayer un petit lunch. Ces dames sont toujours tellement sympas, elles vous complimenteront, c'est vraiment des bosseuses. Sur le chemin ici, on va avoir la porte de Sungye Moon avant d'arriver au prochain stop. Ce que j'aime beaucoup avec cette porte là, c'est qu'elle est entourée de tous les buildings, on va dire un peu plus modernes, et en même temps, vous avez ce building là en plein milieu, le mix est vraiment sympa. Vraiment une super vue unique sur ce palais qu'on va aller voir directement. Sur le chemin, je me devais de vous parler de ce petit magasin. Vous verrez toujours une file. Pensez aux Belges, surtout aux Liégeois. Un super palais. L'entrée coûte seulement 70 cents et c'est un chouette endroit pour venir faire plein de petites photos. Juste en face de ce palais, vous avez le building du gouvernement. Je le trouve sympa. Il y a quelques semaines, il y avait une librairie publique et aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres animations. Je vais maintenant aller prendre le métro. Vous verrez que dans les métros, c'est super silencieux, très propre. Les gens sont tous sur le téléphone pour le prochain stop, Nangsan Park. On est parti. Je suis venu ici dans un de mes petits cafés préférés pour me poser et surtout boire un petit jus de pastèque. Si vous êtes ici en été, c'est vraiment le moment. Et d'ici, vous avez une super vue sur Séoul, que ce soit de jour ou de nuit. C'est aussi ici que vous avez le village de Iwa. Il y a une bonne petite ambiance pour vous balader si ça vous donne envie. On va maintenant continuer en marchant. Si vous longez les remparts, vous arriverez à Seoul City Wall. Et juste après, il y aura encore une porte en plein milieu de la ville comme ça. Je trouve ça tellement original d'avoir cette mixité entre tradition et modernité. Vous verrez que juste après, le building est tellement futuriste. C'est un de mes préférés pour les couchers de soleil, pour aller faire des photos. DDP, nous y voilà. J'aime beaucoup trop cet endroit, surtout pour venir faire des photos. Vous avez un musée à l'intérieur, le long de la rue. Juste à côté, il y a plein de street food, des magasins, des restaurants. Il y a de quoi passer vraiment un bon bout de temps ici. Je vais prendre le temps, faire quelques photos et surtout vous montrer ce que vous pouvez retrouver ici. Parti pour le fameux Myeongdong. Je serai rejoint par un ami, on va aller manger un petit bout là-bas. Petit tips ici de Justin, je vous conseille absolument de prendre une eSIM pour votre voyage. Vous pouvez l'obtenir à l'aéroport dès votre arrivée ou via Airalo. C'est une application que j'utilise personnellement. Si vous êtes intéressé par une eSIM, vous pouvez utiliser le petit code que je mettrai ici ou le petit lien que vous trouvez dans la description. Vous recevrez directement 3 $ de réduction sur votre première eSIM. C'est toujours bon à prendre, c'est pas sponsorisé du tout, c'est le petit tips de Justin, donc voilà, on est reparti, on continue, direction Myeongdong. Me voilà à l'instant arrivé à Myeongdong et rejoint par l'artiste. Hey guys, I'm Peter, nice to meet you. Myeongdong, c'est vraiment le quartier le plus connu des étrangers. C'est ici où vous aurez toute la street food, vous aurez tous les produits pour le soin de la peau, plein de restaurants. Et si c'est la première fois que vous venez à Séoul, je vous recommande vraiment cet endroit.
pour votre logement. Sur ce, on va se tester un petit repas ici et on se voit après. Deuxième jour de cette aventure, je vais lui demander du coup 2 petits conseils pour vos voyages ici en Corée. My first tip. The first tips. The first tip. If you mistakenly left your valuables, your phone, your MacBook, everything in a cafe table, anywhere, don't panic. Just go back there. It will be waiting for you on the table. I totally agree with that. It's really super safe here. Yeah. The second tip. Second tip. Korean people are kind of shy, so maybe they're not gonna go and talk to you first. But like, if you have anything, any question, feel free. Don't be shy. Ask them. They're more than welcome to, you know, like, give you answers and the best help they can give you. C'était des super tips, vraiment sympa pour votre voyage ici. On va aller clôturer cette journée en allant boire un petit gongcha et on se verra demain pour le 3e jour de cette aventure. Peace, guys. Peace, no? Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour de cette aventure à Séoul. Aujourd'hui on se trouve dans un quartier tendance, ça me fait penser à Brooklyn, à New York, Seongsu. C'est un quartier avec plein de boutiques, shopping, des top cafés. Je vais d'ailleurs me chercher mon petit café du matin et on est parti direct. Un stop en métro plus loin, vous avez le Common Ground. C'est un bâtiment que j'adore pour le shopping et pour aller faire plein de photos. Ce quartier me fait vraiment penser à Bangkok avec ces métros là comme ça. C'est un quartier où vous trouverez une université, plein de shopping. C'est beaucoup plus jeune aussi. Vous verrez que c'est une ambiance totalement différente. Je vais aller maintenant vous montrer le Common Ground, c'est tous ces containers bleus. On va maintenant prendre le métro pour aller voir un quartier encore plus jeune et totalement différent. On est parti tout de suite. Me voilà arrivé à l'instant à Yeonnam, rejoint par le fameux NG. Hey guys, what's up? On va continuer ici la journée en allant se manger un petit lunch. Me voilà au resto, on est ici au jour numéro 3 de cette aventure à Séoul. Je vais donc poser cette petite question, ce petit tips pour vous les voyageurs. What would you recommend to a traveler or someone coming to Korea? If you guys visit Korea, so I would recommend to visit Jongno, Gangnam, Hongdae, Jamsil, which is like a hotspot of the Seoul area. There should be, you know, very fun event happening. Yeah. Oh, Itaewon, for sure. Vous l'avez attendu, c'est des bons quartiers que vous verrez ici dans la vidéo, que je vous recommande aussi. Sur ce, on va ici profiter et bien manger ce petit lunch. On se voit juste après. Peace, guys. Yeonnam, c'est un quartier avec une bonne ambiance, beaucoup plus calme. C'est ici où vous trouverez plein de cafés. Si je devais habiter dans un quartier dans le futur, ça serait celui-ci. 어릴 때 원했던 어른이 됐나 Thought I found. C'est un quartier qui se transforme vraiment la nuit avec toutes ces lumières. Ici, je suis parti faire un petit peu de shopping, me balader et on se voit juste après. Let's just take it slowly. 늦은 어떤 때 같은 곳을 바라보고 있잖아. Go anywhere you want to. Underneath the pressure, oh, sometimes wish I knew
maintenant, pour clôturer cette journée, aller dans un endroit qui est juste extraordinaire, une superbe ambiance, surtout de nuit, à côté de la rivière Anne. Si vous avez la chance d'être à Séoul de nuit, vous verrez que dans ce parc-là, il y a plein de gens qui se rassemblent pour aller manger des nouilles. C'est vraiment typique ici. Il y a même un magasin dédié à cela. On va aller essayer ça directement ensemble. C'est parti. Me voilà avec le petit ramen pour clôturer cette journée. On se verra demain pour une nouvelle aventure ici à Séoul. Peace guys. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernier jour de cette aventure à Séoul. On se retrouve directement à Gangnam, dans cette fameuse librairie que vous avez sûrement déjà vue sur les réseaux sociaux. Je suis venu ici à mon café préféré, Arabica, pour me prendre un petit café et vous pouvez littéralement venir le boire dans la librairie avec cette vue comme vous voyez à l'arrière, c'est juste exceptionnel. Si vous sortez de ce bâtiment, légèrement plus loin, vous trouverez la fameuse statue de Gangnam Style. Pour moi, je pense la vidéo YouTube qui est toujours la plus regardée au monde. On va aller voir ça tout de suite. Et dehors, vous verrez tous ces écrans. Je trouve ça impressionnant. C'est là qu'on se dit, on est en Corée. Il fait tellement beau ici aujourd'hui. Et on est là, en direct de la statue. Je vais maintenant aller rejoindre mon ami pour un repas coréen. On se voit tout de suite. Me voilà ici rejoint par Kane. Hi guys, I'm Kane. Encore une fois, je vais lui poser la petite question comme d'habitude. Kane, what would you recommend to anyone coming to Korea? Food, 불고기, otherwise 김치볶음밥, 삼겹살, 돼지갈비. Yeah, my favorite. Je pense que là, vous en avez déjà eu beaucoup. Je mettrai chaque fois le petit nom ici. Thank you, Kane. Yeah. That's a good one. Me voilà sorti, c'était encore un super lunch. On est maintenant parti à un de mes quartiers préférés ici à Séoul, Jamshil. Pour ça, on va prendre le métro, c'est à seulement quelques stops d'ici. Me voilà arrivé à la station de Jamshil, qui est liée à un centre commercial qui est vraiment extra. Vous pouvez passer des heures pour le shopping. Il y a même une superbe librairie, mais il y a surtout une chose que je suis venu vous montrer. Je vous montre ça juste après. 3, 2, 1, elle est là, la fameuse Lotte Tower, la plus haute tour de Corée et la 6e plus haute tour du monde. J'aime beaucoup son design, regardez ça. Je ne vais pas aller en haut, mais c'est un stop que je vous conseille. C'est pas seulement monter et descendre. Ils ont vraiment créé un parcours et vous vivez une expérience. Ça vaut vraiment le coup. Ici, légèrement plus loin, si vous continuez quelques mètres, vous arrivez au lac Secheon. Ça vaut la petite balade et c'est sur le chemin. Vous verrez aussi le fameux parc d'attractions qui me fait un peu penser à Disneyland. Je n'irai pas cette fois-ci, j'ai déjà été, mais c'était fun. Si vous avez un peu de temps en plus, je vous conseillerais de le faire. La journée en allant au parc olympique, un parc qui compte énormément pour moi, pour aller un peu se reposer de cette ville de Séoul. Sur le chemin, on va passer par la rue Banggi Street, une rue qui s'arrête jamais. Honnêtement, de nuit, de jour, il y a énormément de monde, plein de restos. On se voit tout de suite là-bas. Retourner sur Gangnam, mais dans une autre partie. Je vais prendre le métro et aller jusqu'à la station de Gangnam. C'est pour moi un quartier où il faut vraiment aller de nuit. Ça me fait un peu penser à Times Square à New York. Il y a vraiment une bonne ambiance.
Le voilà rejoint par mon ami. Il va aujourd'hui vous donner un autre super tip. Hi guys, I'm Noah. I recommend you to visit Mangwon Market and the Mangwon Hangang Park because the market is a lot of traditional Korean food and also price is very reasonable. So that's why I recommend you visit there rather than a very touristic place. C'est des super tips. Merci à Noah. On continue cette journée. On va aller maintenant essayer un resto ici ensemble. Quel repas et quelle ambiance. On est maintenant parti pour le dernier stop de ce jour. C'est un quartier légèrement plus loin, encore une fois très différent. Vous pouvez faire plein de shopping, il y a plein de cafés. Je vais clôturer cette journée ici. On se verra demain pour le dernier jour de cette aventure à Séoul. Nous voilà au dernier jour de cette aventure à Séoul. Je me trouve ici dans un autre village traditionnel, mais beaucoup plus récent. Je suis venu ici, petit café, je mettrai le nom ici, pour me prendre un petit café classique du matin et des petits desserts coréens. C'est vraiment un must. D'ici, vous avez une vue qui est juste extraordinaire sur la montagne et sur le village. Nous ne sommes pas très loin, on va prendre le bus pour aller au stade de foot pour tous les fans. Ça vaut le petit stop. La raison pour laquelle je vais par là-bas, c'est surtout pour aller au parc Hanul. Mais je voulais absolument mentionner ce petit stop si c'est quelque chose qui vous intéresse. Le parc Hanul, il est vraiment magnifique. Je suis venu en été. En automne, chaque saison a vraiment son charme et j'en garde chaque fois de super souvenirs. Je vous conseillerais 1000 fois de venir ici pour profiter quelques heures. On va maintenant prendre le métro pour aller au dernier quartier de cette vidéo. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Mon ami NJ l'a mentionné, Itaewon. Je viens ici pour aller voir un musée qui est juste superbe pour tous ceux qui apprécient les musées. Juste après ça, on ira dans le fameux quartier d'Itaewon. On ira essayer un de mes restaurants préférés. Le staff est tellement sympa. Itaewon, c'est vraiment le quartier qui vit la nuit. C'est le quartier idéal pour venir passer des moments en boîte, rencontrer des gens, s'amuser. C'est le quartier pour ça. Rejoint par Sophie. Hi guys! Aujourd'hui, on est au dernier jour de cette aventure. Je vais encore une fois lui poser cette dernière petite question. Sophie, what would you recommend to anyone coming to Korea? In Korea, the K-food is so popular these days. If you visit to Korea, you have to go authentic Korean restaurant and try Korean soju and try to a lot of crazy Korean games, cold games we call. That makes you feel really Korean vibe. I recommend that. Nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée parce que pour moi, elle représente énormément. C'est vraiment tout ce que j'ai découvert à Séoul et je voulais absolument partager tout ça avec vous aujourd'hui. C'est un itinéraire bien rempli, mais je voulais transmettre un maximum avec vous. Pour cette vidéo, tout est sorti de ma poche. Si vous voulez me supporter, j'ai mis en place un système où vous pouvez m'acheter un café. Je mettrai le lien dans la description et je vous remercie énormément. Sur ce, on va pas la faire plus longue. N'oubliez pas de mettre un like, vous savez que ça compte énormément, vous abonner et on se verra pour la prochaine vidéo. Peace guys, c'était Justin.